Salut, moi c'est Anna. Et aujourd'hui, en allumant le chauffage dans ma chambre, je me suis posé une question. D'où vient l'électricité? Comment ça se fait qu'autant d'énergie puisse sortir n'importe quand de ma lampe, de mon radiateur, de mes prises? Je vais aller poser la question à mon frère. Salut Anna, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Salut, j'espère que je ne te dérange pas, hein. Non, non, t'inquiète pas, je suis juste en train de discuter avec mes amis. Salut Anna. Est-ce que vous savez d'où vient l'énergie dans notre maison? Oui, 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 installe-toi. Bon, alors pour commencer, il faut déjà que tu saches un peu de quoi on parle quand on parle d'énergie ou d'électricité. On peut dire qu'il existe deux grands types d'énergie. Le premier, c'est les énergies non renouvelables, qu'on appelle également de stock. On dit de stock car elles fonctionnent toutes de la même manière. On prend une ressource stockée dans la Terre et on l'exploite pour faire de l'énergie. Regarde là, par exemple, tu vois trois exemples de production d'énergie de stock. Tout à gauche, c'est une centrale à charbon. Au milieu, avec la grande cheminée, c'est une centrale nucléaire. Et la dernière, c'est une plateforme en pleine mer qui permet d'extraire du pétrole. Les énergies de stock, c'est 85% de toute l'énergie qu'on produit dans le monde. Pour la plupart, on brûle des ressources comme le pétrole, le charbon ou le gaz. Ces ressources que je viens de te citer, on les appelle des combustibles fossiles, parce qu'on les brûle et qu'ils ont pris des millions d'années à se former sous terre, comme des fossiles. Mais il y a d'autres énergies de stock qu'on ne brûle pas, comme l'uranium qu'on utilise en Belgique pour nos centrales nucléaires. L'exploitation de ces ressources produit énormément d'énergie, mais elles ont deux soucis très importants. D'abord, leur quantité. Elle est limitée. Un jour, il n'y en aura simplement plus. Le deuxième problème, c'est que ces énergies sont très polluantes, parce qu'elles émettent beaucoup de CO2. C'est en partie à cause de cette pollution qu'a lieu le dérèglement climatique, dont nous avons déjà tous entendu parler. De plus, leur manipulation peut être dangereuse pour l'environnement, comme avec les marées noires qui causent beaucoup de dégâts pour la biodiversité. Le deuxième moyen de produire de l'énergie, ce sont les énergies renouvelables, donc après les énergies de stock. On les appelle renouvelables parce qu'elles ne peuvent pas s'épuiser et qu'elles ont besoin d'un flux. Un flux, c'est par exemple l'énergie du vent, grâce à des éoliennes, comme tu le vois sur la première image. On peut aussi utiliser les courants de l'eau, grâce à des barrages, ou aussi l'énergie lumineuse du soleil, grâce à des panneaux solaires. Il y a d'autres sources qui sont un peu moins connues et qui sont pour l'instant moins efficaces, comme les courants marins ou l'énergie sous forme de chaleur que la Terre produit. Waouh, tout ça, ça avait beaucoup d'énergie quand même. Effectivement, mais on ne les utilise pas tous en même temps, hein. Chaque pays fait son énergie en fonction des ressources et des flux qu'il peut utiliser ou qu'il peut acheter aux autres pays. Ah, mais en Belgique, on utilise quoi alors? Ça, moi, je peux te l'expliquer si tu veux. Alors, on va commencer par l'énergie qu'on utilise en la produisant directement sur notre territoire. Ce qu'on utilise beaucoup, c'est les centrales nucléaires. Vu de l'extérieur, ça ressemble à ça. Comme tu vois, en Belgique, il existe deux centrales. Le point positif de cette énergie est qu'elle n'émet pas de gaz polluants, mais le point négatif, c'est qu'on se retrouve après avec des déchets radioactifs qui sont assez dangereux. L'énergie nucléaire, c'est jusqu'à 21% de l'énergie que l'on consomme, c'est pas mal. En Belgique, on utilise aussi des énergies renouvelables, comme dans des centrales hydroélectriques avec de grands barrages comme tu vois ici. Sur la carte, tu peux voir que la plupart se trouvent le long du plus grand cours d'eau de Wallonie, la Meuse. Les énergies renouvelables, ça ne produit pas encore beaucoup, mais ça représente 9% de notre énergie. Là-dedans, on compte, comme on te disait, les éoliennes. Ici, elles sont en mer. Mais comme tu le sais peut-être, il y en a un peu partout sur le territoire belge, comme les panneaux solaires qu'on retrouve parfois même sur le toit des habitations. Enfin, il existe la combustion du bois, ainsi que les centres d'incinération des déchets, souvent situés près des grandes villes, qui peuvent produire de l'électricité grâce à la chaleur de la combustion. Bon, une fois qu'on a des ressources transformées en électricité, il faut transporter cette électricité. Pour ça, on va utiliser d'énormes pylônes électriques reliés par des câbles à haute tension. On a donc des grands câbles qui traversent toute la Belgique. C'est les lignes rouges sur la carte. Elles vont des usines jusque dans les villes, où on va ensuite distribuer l'électricité dans chaque maison. Comme tu le vois avec les flèches, ces câbles sont directement reliés avec les autres pays. Ça permet d'acheter ou de vendre de l'électricité à ses voisins. Avec nos voisins, on échange aussi d'ailleurs directement des ressources de stock. Donc pas de l'électricité, mais ça nous permet quand même d'en faire de l'énergie après. Pour ça, on utilise par exemple des oléoducs. Ce sont des tuyaux qui transportent du pétrole. Le pétrole, comme tu vois, c'est la principale source d'énergie consommée dans notre pays. C'est 37% de notre énergie. Tu peux voir le réseau des oléoducs sur la carte. Sur cette carte du monde, tu peux voir d'où vient le pétrole consommé en Belgique. Il vient surtout de Russie, du Moyen-Orient, de la mer du Nord ou du Nigeria.
Une autre source d'énergie qu'on utilise beaucoup, c'est 27% de notre énergie, c'est le gaz. Le gaz, il vient par bateau ou par conduit qu'on appelle ici gazoduc. C'est un peu comme les oléoducs, sauf qu'on n'y met pas du pétrole mais du gaz. Comme pour le pétrole, on voit ici d'où vient le gaz belge, des Pays-Bas, de la Norvège, du Qatar, et de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. Enfin, les derniers 6% de notre cercle, c'est du charbon. Voilà, on a fait le tour de toutes les énergies utilisées en Belgique. Entre les usines, les centrales et les moyens de transport jusque dans les villes, ça représente beaucoup d'infrastructures. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais 70% de notre énergie est de type fossile. Une dernière chose, si c'est si important de savoir comment transporter l'énergie, c'est parce que c'est très difficile de la stocker. Bah, on ne peut pas simplement faire des piles? Si, bien sûr. On peut évidemment faire de grosses batteries, mais c'est très cher à fabriquer, pas assez efficace, et ce n'est pas vraiment suffisant pour tout un pays. Voilà, maintenant tu sais comment on fait l'électricité, comment on l'apporte jusque dans ta maison. Super, merci beaucoup. Mais pourquoi tu dis dans ma maison? C'est pas partout pareil en Belgique? Ah non, si je dis ça, c'est parce que la majeure partie de l'énergie qu'on consomme, on en profite en fait en dehors de notre maison. En réalité, la lumière, le chauffage, les prises électriques, toute cette énergie que tous les Belges utilisent au quotidien, ce n'est qu'un quart de ce qu'on consomme vraiment en Belgique. Le reste de l'énergie, on l'utilise dans l'industrie, c'est à peu près un tiers. Une autre partie importante, c'est pour le transport. Quand tu vas en bus à l'école, que nos parents vont travailler en voiture ou quand tu prends le train par exemple, tout ça demande beaucoup d'énergie. C'est aussi à peu près un quart. Et dans le monde alors? Bonne question. Comme on te l'a expliqué, en Belgique, beaucoup de ce qu'on utilise vient d'autres pays. Alors dans les autres pays, comment ça se passe? Ici, on va surtout te parler des énergies de stock, car ce sont elles qui sont les plus transportées et vendues dans le monde entier. Pour ça, rien de mieux que de te montrer quelques cartes. Sur celle-ci, tu peux voir la production de gaz dans le monde par pays. Plus le cercle du pays est grand, plus la quantité produite de ce pays par rapport à la moyenne mondiale est élevée. Les principaux producteurs de gaz sont les États-Unis et la Russie. Dans un deuxième plan, beaucoup d'autres pays exploitent aussi leurs ressources de gaz, notamment le Moyen-Orient, ainsi que les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la Norvège pour l'Europe. En ce qui concerne les réserves de pétrole, comme tu le vois, il n'y en a pas en Belgique. Les trois principaux producteurs sont de nouveau les États-Unis et la Russie, comme pour la carte vue juste avant, avec en plus de ça l'Arabie saoudite. De nombreux producteurs sont également situés au Moyen-Orient, comme tu peux le voir. En deuxième plan, on retrouve également la Chine et le Canada. Tu te souviens des oléoducs et des gazoducs? Eh bien, ces conduits, il y en a beaucoup dans le monde. Tu les vois avec les flèches vertes qui traversent la Terre. Les énergies des stocks peuvent également être transportées par voie maritime grâce à des navires-citernes. Ce sont les lignes bleues qui traversent la mer. Ces deux moyens permettent au pays d'acheminer les ressources qui viennent de très loin jusqu'à chaque pays. Comme tu le vois aussi, les réseaux de transport se concentrent dans certains endroits clés, dans lesquels les bateaux du monde entier passent en continu. Ces endroits sont les losanges verts sur la carte. Mais transporter ces ressources aussi précieuses aussi loin, ce n'est pas facile. Il faut faire attention à l'environnement parce que les produits peuvent être dangereux, comme les marées noires. Il faut éviter les endroits trop peuplés. Parfois, on doit faire des détours s'il y a des conflits avec les pays voisins. Dans certains endroits, les oléoducs et les bateaux sont même détournés et pillés par des pirates qui veulent revendre les ressources sur le marché noir. Bref, les chemins qu'on utilise doivent être à la fois plus courts et plus sûrs. Ici, on retrouve un graphique représentant la consommation d'énergie dans le monde. Comme tu peux le voir, la consommation d'énergie mondiale est en hausse depuis 1950. La population augmente, on est plus et du coup on consomme plus. Mais c'est aussi parce que de plus en plus de gens rejoignent les modes de vie des pays développés où la consommation est très importante. Aujourd'hui encore, les types d'énergie utilisés sont les mêmes que nos grands-parents. Jusqu'au cours du temps, on a rajouté de nouveaux types d'énergie. Sur cette carte, tu peux voir la consommation de gaz. La consommation énergétique dans le monde est très inégale. Les pays qui consomment le plus sont les pays développés, comme les États-Unis ou encore ceux de l'Union européenne, mais aussi les pays producteurs du Moyen-Orient. Ici, tu peux voir la consommation de pétrole. Comme tu l'as sûrement remarqué, la consommation, que ce soit de gaz ou de pétrole, est plus ou moins répartie de la même manière sur la Terre. Les pays qui se développent rapidement et qui sont fortement industrialisés, comme la Chine ou l'Inde, consomment de plus en plus d'énergie.
Ce que l'on peut distinguer, c'est que les pays d'Afrique subsaharienne ne sont pas du tout représentés sur ces cartes, à l'exception de l'Afrique du Sud, parce qu'en fait, ils consomment moins que la moyenne mondiale. Sur ce tableau, tu vois la consommation d'énergie par source d'énergie entre 1950 et 2019. Comme tu peux le voir, en 1950, le charbon était la principale source d'énergie utilisée dans le monde, avec 61% de la consommation totale. Aujourd'hui, il ne représente plus que 27%. La part du gaz dans la consommation est passée de 9% en 1950 à 24% en 2019. Elle a donc presque triplé. La part du pétrole reste plus ou moins égale à un tiers depuis 1950. Et les énergies renouvelables, elles, sont en hausse depuis ces dernières 10 années et représentent aujourd'hui environ 5%. Voilà, merci Guillaume. Décidément, avec tout ça et avec tout ce qu'on t'a dit, tu en sais un paquet sur le monde de l'énergie maintenant. Oui, mais j'ai encore une toute petite question. Bon, allez, vas-y pour une dernière, je t'écoute. Quand je serai grande, tu crois qu'on pourra prendre de l'énergie dans le soleil, dans les volcans ou dans l'espace? Bon, oulala, oui, c'est un sujet un peu compliqué. Je ne peux pas te répondre directement. Mais bon, effectivement, les formes d'énergie qu'on utilise, elles évoluent beaucoup avec le temps. Et c'est probable que dans le futur, on en utilise qu'on ne connaît même pas encore aujourd'hui. Les formes d'énergie, elles évoluent car elles doivent répondre à de nouveaux enjeux, comme le problème climatique. J'espère que tu t'en souviens. Les énergies fossiles libèrent beaucoup de CO2 et sont limitées. Donc forcément, elles vont progressivement être remplacées. Il y a un accord assez important qui essaie de donner un cadre à cette lutte contre le réchauffement climatique et qui pense la transition énergétique. C'est l'accord de Paris. L'accord de Paris? C'est quoi? Et pourquoi c'est juste à Paris? Non, c'est un accord qui est mondial, mais il a été signé à Paris. C'est la première fois qu'un accord climatique a eu autant de portée dans le monde entier. Presque tous les pays l'ont signé en 2015. Pour te la faire simple, l'objectif est d'arriver à limiter le réchauffement climatique d'ici 2100 à 2 degrés. Pour ça, les pays doivent rendre régulièrement des comptes rendus de leurs émissions de gaz à effet de serre et montrer qu'ils mettent des choses en place pour les diminuer. En termes de coopération entre les pays, c'est un accord historique. C'est un grand progrès. Mais d'un point de vue climatique, les résultats ne sont pour l'instant pas encore visibles. Actuellement, de nombreux pays recherchent de nouvelles énergies afin de garantir notre avenir. Et la Belgique dans tout ça alors? Elle a signé l'accord de Paris. De plus, elle s'est engagée à atteindre la neutralité carbone pour 2050. La neutralité carbone, ça veut dire qu'on n'émet pas plus de pollution que ce que les écosystèmes, donc les arbres, les océans, tout ça, peuvent eux-mêmes absorber. Bon, voilà, j'espère qu'on t'a appris plein de choses intéressantes. Oui, merci les amis!